Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux moment qu'il nous donne de célébrer encore ces jours, cette fête de Pentecôte. Et nous allons commencer par la lecture biblique. Après ça, nous allons prier pour cette parole. Nous ouvrons ensemble les livres des 2 Rois au chapitre 5, du 1er au 8e verset. 2 Rois, chapitre 5, du 1er au 8e verset. La parole de Dieu dit ce qui suit. Naaman, chef de l'armée du roi d'Aram, était un homme estimé de son maître et favori, car c'était par lui que le Seigneur avait donné la victoire à Aram, mais cet homme vaillant guerrier était lépreux. Les Araméens étaient sortis à Razia, qui avait amené du pays d'Israël une fillette comme captive, et il était au service de la femme de Naaman. Et dit à sa maîtresse, « Ah, si mon maître pouvait se trouver auprès du prophète qui est à Samarie, il le délivrerait de sa lèpre. » Naaman veut rapporter ces paroles à son maître. Voilà ce qu'a dit la jeune fille qui vient du pays d'Israël. Le roi d'Aram dit, « Mets-toi en route, je vais envoyer une lettre au roi d'Israël. » Naaman partit, prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de recharge. Il présenta au roi d'Israël la lettre qui disait, « En même temps que je parviens à cette lettre, sache bien que je t'envoie mon serviteur Naaman pour que tu le délivres de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu capable de faire mourir et de faire vivre pour que celui-là m'envoie quelqu'un pour le délivrer de sa lèpre? Sachez donc et voyez, il me cherche querelle. » Alors Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Il envoya dire au roi d'Israël, « Pourquoi as-tu déchiré ton vêtement? Que Naaman vienne me trouver et il saura qu'il y a un prophète en Israël. » Parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu d'amour, toi qui nous as rassemblés à ce jour, Seigneur, nous célébrons ta gloire. Nous célébrons la présence du Saint-Esprit dans nos vies, Seigneur, ô notre Dieu. Nous célébrons la présence du Saint-Esprit dans nos familles. Oui, Seigneur, tu es vivant au milieu de nous. Et c'est poussé par l'Esprit Saint que tes enfants ont parlé de ta part. Et c'est par la puissance de ton Esprit Saint que les cœurs ont été touchés par la parole, que des vies ont été transformées et que la gloire à toi a resplendi. Oui, sois glorifié à ce moment. Agis encore au milieu de nous. Nous te le prions. À ton nom merveilleux, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons méditer sur la place de la bonne nourrice dans l'épanouissement du ménage chrétien. La place de la bonne nourrice dans l'épanouissement du ménage chrétien. Oui, j'ai beaucoup aimé quand on parle du ménage chrétien. Ça a été vraiment pour nous une grande interpellation pour nous. Une grande interpellation pour nous. Et je bénis le Seigneur qui nous a accordé cette occasion et tous les responsables de cette église qui ont formulé ces merveilleux sujets et qui m'ont donné l'occasion de me tenir devant vous ces jours, cette chair. Je passe après presque 5 ans que je n'interviens pas ici. Mon nom c'est Josias Songa. Je travaille dans le domaine de la santé de l'enfant comme pédiatre. Que Dieu nous bénisse tous ensemble. Nous voulions donc revenir sur certains concepts d'abord. D'abord les nourrices dont nous sommes en train de vouloir parler. Les nourrices, quand nous consultons les dictionnaires, les Robert, il définit les nourrices, une nourrice comme la femme qui allait un enfant à bas âge. Donc un nourrisson. Ça c'est une première définition d'une nourrice. Mais aussi, il est défini comme femme qui, par profession, garde et élève les enfants à bas âge. Donc une assistante
maternelle. Et donc, nous voulions comprendre par nourrice quiconque assiste dans les services de garde des enfants. Celui-là, nous le considérons aussi comme nourrice. Je sais que ce terme a aussi été utilisé par exemple comme berceuse. Berceuse, c'est une personne qui est employée à bercer les enfants. Et on dit comme synonyme, c'est aussi nourrice. Donc, des fois, on utilise ces termes-là pour définir ce que c'est une nourrice. Alors, la nécessité de faire recours à une nourrice s'impose parfois dans certaines circonstances de la vie. Parce que si nous lisons Exode au chapitre 7, au chapitre 2, verset 7, il est écrit ceci. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les enfants des Hébreux pour allaiter cet enfant? On voit qu'il y a le besoin de nourrice. Ça s'est imposé depuis très longtemps. Ici, on parlait maintenant de Moïse. On cherchait une nourrice pour garder la femme Moïse. La femme Moïse qui plus tard est devenue grand. Mais il est passé entre les mains d'une nourrice. Mais quand on voit aussi déjà ce passage aussi, on peut voir déjà au travers de ce passage pour savoir est-ce que nous avons réellement besoin de nourrice. Et ça, c'est une question que nous pouvons nous poser d'emblée. Est-ce que nous avons besoin de nourrice, comme la question a été posée à la fille du Pharaon? Veux-tu réellement chercher une nourrice? Et peut-être que nous en avons besoin, et c'est sûr, certains parmi nous ont eu besoin de nourrice, parce qu'il a un grand rôle à jouer. Dans les passages ici, vous verrez aussi quand on dit chercher une nourrice parmi les femmes hébreues. Là, on voit aussi déjà l'idée des profils de la nourrice que nous voudrions avoir. Parce que nous pouvons aussi déjà réfléchir quel doit être le profil de la nourrice que nous voudrions avoir pour nos enfants. Et le même passage aussi, où dit le rôle c'était pour allaiter cet enfant. Il est possible que des fois nous disons que nous avons besoin d'une nourrice, mais nous ne savons pas définir bien son profil et nous ne savons pas bien définir son rôle. Et je pense que nous devrons encore y réfléchir davantage au cours de cette méditation. Quel est exactement le rôle? Qu'est-ce que la nourrice viendra faire chez nous? De peur qu'on ne vienne à la surcharger et à la décourager et à l'amener à faire du mal. Les statistiques ont montré qu'on a recours au service de garde dans plus de 60% des ménages. Une étude qui a été menée au Canada. Ici, nous n'avons pas de statistiques exactes. Mais on voit, de temps en temps, on a recours aux nourrices. Mais les nourrices interviennent à un moment critique du développement de l'enfant. Et ce qui doit attirer encore davantage notre attention. Pendant que l'enfant a besoin d'apprendre la langue, pendant que l'enfant a besoin d'intérioriser l'image parentale, pendant que l'enfant doit savoir se déterminer, voir comment il devra être en train de se comporter dans la vie, c'est beaucoup plus à ce moment-là que la nourrice intervient. Vous verrez que la plupart des cas, c'est pour les enfants entre l'âge de moins d'un an et puis jusqu'à 6 ans pour plus de 60%. Et puis les statistiques commencent à diminuer avec l'âge. Ça veut dire que c'est vraiment une période très critique pour nous. Et il y a beaucoup de monde à garde. Il y en a qui prennent les nourrices comme une garde en intra-ménage. Il y en a qui prennent des gens qui ne sont pas rémunérés, d'autres qui sont rémunérés. Mais il y a aussi d'autres qui prennent quelqu'un, une nourrice qui va recruter de l'extérieur, ou comme une garde à la maison. Il y en a qui recourent aussi à la crèche, et ainsi de suite. Il y a donc beaucoup de formes de nourrices. Alors, le recours à ces services de garde d'enfants officiels et informels par une personne autre que parent a d'importantes répercussions sur les parents et les enfants. Ça, nous devons le savoir. Ça a des répercussions importantes. Ces répercussions peuvent être positives, tout comme elles peuvent être négatives. Mais puisque le recours au service de garde est associé au développement des enfants et à la participation de la vie active des parents. Là, on peut voir, il y a une image, Pasteur Média pourrait nous proposer cette image, où on peut voir un ménage où il y a les enfants qui sont bien encadrés, où il y a un bon climat. Si vous voyez l'image à gauche, vous allez voir un ménage où il y a un très beau climat familial. Les enfants sont épanouis, ils jouent très bien, ils s'épanouissent très bien.
Mais il y a un ménage aussi, à côté, à droite, on peut avoir l'image d'une nourrice qui intervient pour la santé de l'enfant, mais cet enfant a été traumatisé. Que cet enfant a été décédé. Et les parents l'ont amené au tribunal parce que cet enfant est décédé parce que la mère lui aurait forcé à manger les aliments qu'il ne devait pas manger. Donc l'enfant refusait de prendre ça, mais elle avait des justificatifs. Mais ici, on a compris que le problème qui a fait que le problème aille jusqu'à la justice, c'est qu'il y avait un désaccord sur l'alimentation de l'enfant. Et donc, si les parents et la nourrice ne s'attendent pas bien, il y aura ce climat, ça aura un impact négatif sur la santé de l'enfant, de sorte que l'enfant peut mourir. Par contre, s'il y a un bon climat, ça va se faire très très bien et vous verrez des bonnes choses se réaliser dans leur vie. Alors, pour la nourrice, il faut s'adapter à un nouveau ménage et répondre aux caprices de l'enfant, du nourrisson, et répondre aux attentes des parents et les responsabilités vis-à-vis de Dieu. Oui. Et pour les parents aussi, il y a aussi ces responsabilités par rapport au recrutement, par rapport à l'intégration de la nourrice dans les ménages, l'encadrement de la nourrice, son épanouissement, la prise en charge de la nourrice, comment ça doit se faire, et la responsabilité vis-à-vis de Dieu. Mais bien aimé, pendant que nous parlons de Pentecôte, nous voulons parler de cet aspect, comme le passage qui nous a été lu aujourd'hui par l'officiant, dit que vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous comprendrons que la bonne gestion de la question des nourrices peut constituer une occasion de rendre témoignage. Vous le verrez, c'est une occasion de rendre témoignage. Et notre prière, c'est qu'il y ait des ménages où il y a un climat qui est favorable à rendre témoignage. Un climat qui est favorable pour glorifier le Seigneur. Qu'il y ait des attitudes qui sont favorables pour permettre que dans la famille, on puisse avoir même cette occasion-là de prier, l'occasion de partager, l'occasion de s'écouter mutuellement et l'occasion de s'orienter vers les bonnes choses. Oui, maintenant nous allons revenir au texte biblique que nous avons lu de 2 Rois chapitre 5, verset 8. Vous verrez que dans ce passage, Naaman, le passage nous parle de Naaman, le chef de l'armée d'Aram, qui a amené une fille captive du pays d'Israël. C'est le passage de 2 Rois chapitre 5, verset 1 à 8, que nous venions de lire. Mais à lisant ce passage, vous allez découvrir qu'il y avait une fillette qui était captive, mais qui avait des caractéristiques très particulières qui pouvaient aussi nous faire réfléchir pendant que nous réfléchissons sur le profil de la nourrice. On voit que c'était une fille qui était servante, une fille aussi qui est respectueuse. Elle était respectueuse, mais c'est une fille de foi. Elle a été rendue captive. Même si la terre étrangère, elle pouvait dire, je sais qu'il y a un Dieu capable de faire de grandes choses. Un Dieu qui agit en Israël par l'entremise de son prophète. Il peut faire de grandes choses. C'est une fille de foi. Même si elle était dans des conditions difficiles, mais elle pouvait toujours continuer à croire que Dieu reste capable de réaliser de grandes choses. Même dans la vie de son maître, qu'il a rendu captif à Aram. Et là, c'est vraiment une qualité très exceptionnelle que nous devons imiter chez cette nourrice. Donc, au lieu d'être une nourrice qui pouvait être en train de se lamenter au quotidien, mais c'est une nourrice qui, par la foi, elle croit qu'il y a toujours des choses qui peuvent se faire positivement. On voit que c'est une nourrice qui communique aussi avec son maître et sa maîtresse. C'est une nourrice qui a été une bénédiction pour son maître. Son maître qui était lépreux, il souffrait depuis très longtemps de sa lèpre. Mais pour avoir la solution à son problème, il a fallu l'intervention de cette nourrice qui lui dit, il y a une porte de sortie. Il y a une solution pour ta lèpre. En Israël, c'est possible que tu trouves la solution. Donc, elle a été une source de bénédiction dans ce message-là. Voilà le type de nourrice que nous souhaiterions avoir dans nos ménages. Mais on va réaliser aussi qu'il a joué un rôle missionnaire en tant que nourrice.
un rôle missionnaire. Elle a été à captivité, mais elle pouvait intervenir comme missionnaire. Imaginez quelqu'un qui a été à déportation, mais il oriente toujours les gens vers ce Dieu-là d'Israël. Ça, c'est le rôle missionnaire. Donc, pour dire, on peut glorifier Dieu. On peut être un véritable témoin de Christ, tout en servant comme nourrice. Et donc, c'est très important. Et je voulais encourager ceux-là qui veulent jouer ce rôle-là de nourrice, de bien le faire. Qui sait que ça peut être vraiment un moyen que Dieu peut nous donner pour être un témoin de Christ, pour faire un missionnaire. Ici, tu vois, ce n'est pas qu'il a été officiellement désigné pour être missionnaire quelque part. Mais avec toute sa croyance, toute sa foi, il a utilisé de sa position même de nourrice pour jouer ce rôle missionnaire. Vous verrez plus tard que Naaman a pu confesser qu'il n'y a pas de Dieu aussi puissant que celui d'Israël. Et là, c'est avec l'intervention de cette nourrice qui est intervenue puissamment. Mais nous voulons aussi voir dans ce texte les attitudes de Naaman envers la nourrice. Naaman, on voit qu'il a pu écouter sa servante. Ça, c'est une qualité qui nous manque souvent. On a moins de temps d'écouter. Elle lui parle. Il y en a qui n'ont même pas le temps d'écouter ses servantes, ces nourrices qui vivent dans leur ménage. On n'a pas le temps. Mais pour elle pouvait avoir le temps de l'écouter. Elle écoute sa servante. Et non seulement écouter, mais suivre les conseils avisés de sa servante. Des fois, ils peuvent nous donner des conseils avisés. Mais si on les néglige, on va perdre. On voit aussi cette humilité-là de ces vaillants guerriers commandants de l'armée, avec toutes ses responsabilités, mais qui se rabaissent jusqu'à suivre les conseils d'une fillette. Ma version Théobéa dit une fillette. Donc, ça veut dire comme si elle était une petite fille. Mais elle a pu suivre ces conseils-là. Et comme conséquence, Naaman a été guéri de sa lèpre, au verset 4. On a pu voir Naaman être guéri de sa lèpre. Et cela a contribué à son épanouissement familial. Vous savez que les lépreux ne pouvaient pas se mobiliser très facilement pour rencontrer les gens. Ils devaient vivre un moment à quarantaine. Mais quand il est libéré de sa lèpre, ça devait être pour lui une occasion de s'épanouir socialement et sur tous les plans. Et cela a donné l'expansion de la gloire de Dieu. Si on va aller au verset 9, vous allez dire, il a dit, maintenant je sais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur toute la terre, si ce n'est qu'en Israël. Alléluia. Nous, on a besoin de telles confessions. Pour les nourrices qui interviennent et qui sont bien encadrées dans leur ménage, que même ce ménage-là, il y ait la joie et qu'il y ait encore à célébrer la gloire. Que la louange, l'adoration de l'Éternel puisse régner dans ce ménage-là, où il y a eu des nourrices qui ont été bien gérées par la puissance du Saint-Esprit agissant à nous, et nous verrons des grandes choses se réaliser. Et vous allez voir que ces caractéristiques peuvent ne pas se retrouver dans certains ménages, où ces nourrices sont traitées comme des êtres inférieurs. Vous allez voir où il y a des ménages où ces gens ne mangent pas avec les autres. Parfois, ils ne mangent pas la même chose que les autres dans leur ménage. Où leur paye est parfois retardée, parfois non accordée. Ou bien ils reçoivent parfois des ordres de plusieurs personnes. Tout le monde, même les enfants, tout le monde les donne des ordres, ainsi de suite. Ou bien il y a des contentieux, comme le cas dont nous avons parlé tantôt. Et à cas de perte, ce sont ces gens-là qui sont les plus incriminés. On pense que ça doit être tellement telle personne. Elles sont vues comme des êtres inférieurs. Et puis, elles ne sont pas écoutées. Il y en a qui sont malades, ou qui sont fatigués, ou qui sont endeuillés. On ne considère pas tous ces moments difficiles. Mais Naaman a eu l'occasion d'écouter ces gens-là. Parce que quand il a une plainte, on pense que non, bon, lui c'est mal. Elle ne veut pas travailler. Et ça pose problème. Mais je prie que le Seigneur permette que dans cette paroisse, il y ait des ménages où il y a la joie. Où tout le monde qui vit dans ces ménages, il vit dans la joie. Enfants nourrissent parents, qu'on se retrouve épanouis, qu'on vive dans une convivialité qui permette le partage de la parole de Dieu. Tu sais qu'il y a des ménages où même quand on organise des moments de prière, ces gens ils vont s'écarter. Parce qu'ils se retrouvent non pas conscients. Mais il y a lieu que ces gens puissent être intégrés
et que tout le monde puisse parler au même ménage, et puis on verra l'expansion de la gloire et les services missionnaires aller de l'avant. Maintenant, comment traiter les serviteurs? Nous aimerions lire notre passage de Lévitique 25. Vous pouvez l'avoir à vie pendant que nous en parlons. Lévitique 25, 39 à 43. Lévitique 25, 39 à 43 nous dit comment traiter les serviteurs dans la crainte de Dieu. Nous, des fois, nous ne traitons pas ces gens dans la crainte de Dieu. Mais le passage ici nous dit comment il faut le faire. Au verset 40, on dit ceci. Il faut les traiter comme un salarié. Alléluia. Il y a ces gens que nous prenons parfois, nous passons qui n'ont pas droit au salaire, mais ils ont droit à leur salaire. Pourquoi maintenant nous devons retarder ces salaires-là? On doit les traiter comme un salarié. Et on dit on doit les traiter comme un hôte. Quand j'ai médité sur l'hôte, comment vous traitez l'hôte chez vous à famille? Il a une place d'honneur, n'est-ce pas? L'hôte a une place d'honneur. On lui doit du respect. Mais ces gens, on doit les considérer comme un hôte. Comme c'est un visiteur d'honneur qu'on reçoit dans les ménages. Donc, il doit avoir une certaine considération dans les ménages. Et on dit l'année du jubilé, verset 42 qui dit, on doit les laisser retourner librement. Il a aussi des droits. Quand il doit quitter, le moment où il veut quitter, on peut les laisser aller. Il ne doit pas être comme si vendu comme un stable. Et on dit, à la fin de ce passage, on dit, tu ne domineras pas sur lui avec brutalité. Mais nous disons trop souvent de brutalité envers ces gens. Nous les maltraitons à famille parfois, que Dieu nous pardonne. Ils sont victimes de quelques agressions verbales, parfois des agressions physiques. Parfois, ils sont soumis à des tâches les jours ou tout comme la nuit. Ils sont parfois réveillés malgré les lourds travaux de la journée pour répondre à quelques caprices des enfants. Pendant que les autres dorment, les autres enfants de la maison dorment, mais ces gens, on a recours à eux, on leur demande de venir travailler. Ils sont surexploités. Ils n'ont pas d'heure de repos, travaillent sans relâche tout le temps. Tout le temps. Je ne sais pas combien d'heures ces gens travaillent dans vos ménages. Dans nos ménages, ces gens qui sont à nos services. Je ne sais pas combien de temps ils sont en train d'utiliser et de consacrer à nos ménages. Alors, nous aimerions terminer par le dernier texte dans Colossiens chapitre 3, versets 8 à 12. Vous pouvez ouvrir vos Bibles, on ne va pas les lire maintenant comme on n'a pas assez de temps. Dans ce texte de Colossiens chapitre 12, versets 8 à 12, il nous est recommandé d'être dépouillés du vieil homme. Ça, c'est le vieil homme de la tyrannie. Nous avons développé en nous de mauvaises manières de vivre comme pour tyranniser ces gens. Les mauvaises manières de la maltraitance, les mauvaises manières de la méchanceté. Et ça, on dit, nous devons nous dépouiller de ça. Et donc, ce passage nous interpelle à revoir nos attitudes envers ces gens. Revoyons nos attitudes envers les nourrices ou les servantes qui sont chez nous. Oui, et nous devons nous souvenir que nous étions étrangers aux promesses de Dieu, mais Dieu nous a accueillis. Et il dit, il n'y a plus de gens qui sont esclaves ou libres. Afin légitimes ou serviteurs, berceuses ou nourrices, hommes ou femmes, nous sommes tous égaux. Et dans un ménage où tout le monde va être considéré de cette manière, nous allons voir la manifestation du Saint-Esprit dans l'unité. Et là, nous devons donc ici nous revêtir des sentiments nouveaux. Les sentiments de compassion, les sentiments de bienveillance, les sentiments d'humilité, les sentiments de douceur et les sentiments d'amour. Tous ces sentiments nous aideront à glorifier le Seigneur dans nos ménages. Je vais terminer par dire que les rapports nourrice-parents et enfants peuvent être transformés en une vraie relation d'amitié où chacun peut s'épanouir. Où la nourrice va retrouver sa part, il va retrouver son salaire, il va se retrouver considéré, il va se retrouver ici et on va voir l'enfant qui va bénéficier. Il ne va pas faire du mal à cet enfant quand il est bien traité. Imaginez qu'elle est maltraitée, il y aura cette maltraitance aussi qui va se répercuter sur les enfants. Et il faut qu'on évite que cela arrive. Cette relation bien conduite devient pour nous une opportunité de témoigner. On va témoigner de Christ à ces gens-là, mais aussi ils auront l'occasion de rendre témoignage pour l'expansion de la gloire.
Daigne l'Esprit de Dieu nous accorder de revêtir des sentiments nouveaux et des attitudes nouveaux pour des ménages épanouis. Nous prions que le Saint-Esprit agisse, qui nous donne de nous dépouiller de mauvaises attitudes que nous avons eu à afficher envers ces nourrices et de revêtir ces caractères nouveaux d'humilité, de compassion, des attitudes d'écoute. On va voir combien de temps nous avons à écouter ces gens. Et si notre ménage sera épanoui, et nous allons voir l'Esprit du Seigneur agir puissamment. Et nous serons en train de célébrer Pentecôte à famille, sous l'Esprit, sous la convivialité, sous la direction du Saint-Esprit. Et il y aura une joie dans nos ménages. Je prie pour qu'il y ait la joie dans nos ménages. Que le Seigneur nous accorde d'avoir un heureux ménage. Amen.